Bienvenue sur ce nouvel épisode de NaturoCast. Cet épisode est sponsorisé par Purple Bell Kitchen. Dans un premier temps, vous aurez 5% de remise sur le nouveau programme 20 huiles essentielles pour s'entraîner en Jiu-Jitsu brésilien avec le code février. Code février, je vous mettrai le lien en dessous de cet épisode. Deuxième offre du mois, un suivi Naturo-Nutrition avec Nico, mon acolyte sur ce podcast, avec le code NICO valable tout le mois de février. Allez, c'est parti pour le NaturoCast. Salut Nico, comment ça va? Salut Judis, écoute, ça va bien, hein. On est en Ouais. février. Février, t'imagines, ça remonte hein, quand même, parce que le dernier Naturocast, on était un peu feignant. Feignant, oui et non. Le dernier Naturocast, on l'avait fait le 24 décembre, ou le 25, je sais plus. Donc ça fait un bon gros mois. Et j'étais en train de réfléchir qu'il faudrait peut-être qu'on fasse ça à une fréquence plus soutenue, pour que ben, justement les gens adhèrent un peu plus. Alors je te dis pas de faire ça une fois toutes les semaines, mais peut-être toutes les 15 jours, 3 semaines. Bon, ce sera à réfléchir à l'avenir, hein. T'en penses quoi, toi? J'ai bien aimé le rythme une fois par mois. Une fois C'est par pas mois? trop. Ouais, parce que là, ça fait quand même 6 semaines, un truc comme ça. Ouais. 6, 7 semaines. Donc c'est. Ouais, une fois par mois, je trouvais ça bien. Ah, Ça c'est bien. permettait d'avancer un peu sur tes trucs et puis voilà. Mais on en rediscutera. Ouais, dans tous les cas, tu sais, moi j'ai pas mal, et d'ailleurs les gens qui nous écoutent, hein, je vous remercie tous, toutes et tous, parce que tu sais, j'ai vraiment des retours. Alors, je regarde les stats, moi, sur Spotify et sur YouTube, hein, là où c'est diffusé. Il n'y a pas non plus des milliers de personnes qui écoutent, qui regardent. Mais en fait, c'est des personnes actives, tu vois. Et moi, j'ai du retour. On m'envoie des messages sur Insta en disant enfin, super, c'est sympa, il y a des sujets intéressants. Et notre but, comme tu le sais, c'est aussi d'ouvrir des pistes pour les Mm. personnes pour elles-mêmes aller faire des recherches. Et quand je repense au Naturocast qu'on avait fait sur l'eau, tu vois, par exemple, ben, ça a suscité l'intérêt sur pas mal sur ces sujets. Donc, vraiment très, très content de ce retour. Et sinon, ben voilà, comme je te disais, ben, ça fait plus de 6 semaines qu'on n'a pas fait de Naturocast. Mm. Toi, comment tu as géré fin 2023 et début 2024? Qu'est-ce qui s'est passé? Fin 2023, il y avait les fêtes, donc Noël en famille, Mhm. l'importance du clan. J'ai passé un Noël avec mes cousins avec qui j'aime bien passer du temps et qui on pense un peu la même chose du monde. Donc c'est cool. Et du coup, le challenge un an sans alcool était fini. Félicitations. Et du coup, on a vite fait discuter, je crois. J'avais vite fait rebu un coup ou deux du Noël 2023. Et finalement, je me suis rendu compte que l'alcool, c'était plus. Tu vois, ça m'excitait plus comme avant. Le prix à payer est trop cher, Mhm. tu vois. Et du coup, depuis, j'ai plus revu. Ça m'intéresse plus du tout. Et je sais que je passe des lendemains, tu sais, si je vais sortir ou si je vais boire si je vais boire un coup avec des copains enfin en soirée, je sors pas, mais ou pas beaucoup, mais dans des bars ou des trucs comme ça, je sais que le lendemain, je suis frais et que j'ai aucun impact de ce que j'ai bu le soir sur mon sommeil et sur mon lendemain, etc., etc. Et donc voilà, j'ai fini 2023 dans ma chambre pour commencer 2024 au taquet à 6 heures du matin. Je suis allé marcher, c'était cool. Excellent, excellent. Et toi, du coup, c'était comment? Ah, moi, c'était très bien. Mais je vais rebondir d'abord sur l'histoire de cet alcool, hein, tu vois, bah, comme moi, j'avais déjà fait une vidéo sur YouTube par le passé, où ben, ça fait maintenant, cette année, ça va faire 22 ans que j'ai pas touché une goutte d'alcool, hein. Moi, je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, j'ai 42 ans et j'ai été alcoolique entre 16 et 20 ans. Euh, on sous-estime vraiment l'impact de l'alcool sur l'organisme. Mm, Tout simplement, déjà, l'alcool et la déshydratation, puisque l'alcool, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça déshydrate. Donc, on perd notre eau, sachant que comme en tant qu'adulte, on est fait à 60-70% d'eau, il suffit qu'un élément constitutif de notre organisme vienne à manquer, ben forcément, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas correctement, tout mm, simplement. Et d'autres facteurs, l'alcool vient perturber le fonctionnement intestinal, vient perturber le fonctionnement hépatique, donc le fonctionnement du foie.
l'alcool va promouvoir, on va dire, la production d'œstrogènes dans le corps. Et quand on est un homme, les œstrogènes, c'est pas forcément ce qu'on veut. Quand on veut garder un corps svelte, musclé, tonique et jeune, c'est pas ce qu'on veut. Les œstrogènes, c'est plus ce qui vous fera pousser des nichons et de la graisse autour du nombril. Voilà, ça c'était le petit point alcool. Et d'ailleurs, si vous êtes des femmes à nous écouter, l'alcool, c'est encore pire chez les femmes, d'accord? Comme effet secondaire, surtout d'un point de vue hépatique. Ensuite, fin 2023, pareil, quoi, avec le clan. euh, et le passage à 2024, 31 au premier, c'est bien ça. Moi, ça fait des années que je ne célèbre pas ça. Et comme chaque année, moi j'ai ma routine. À 22h30, j'étais au lit. Et puis, je crois que j'ai été réveillé par quelques soubresauts, par des feux d'artifice. Mais je me suis vite rendormi pour me réveiller à 5 heures du matin, puisque le 1er janvier, je prenais l'avion et j'allais à Alicante. Et donc voilà, j'ai commencé 2024 par 11 jours à Alicante. Euh, avec madame, nous avons un petit appartement là-bas. Et donc, je planifie, comme j'en ai parlé précédemment, des stages, les stages PBK en Espagne, stages de Jiu-Jitsu, nutrition, euh, prépa physique. Et donc, j'étais là-bas et j'avais proposé à Maxime, un client à moi et qui était déjà venu en stage à la maison, de venir. Maxime, il est à Reims, il enseigne le JJB, c'est un Purple Belt aussi en Jiu-Jitsu brésilien. Il enseigne le JJB au Strong Fight Gym de Reims. Et je lui ai proposé de venir pour découvrir déjà le lieu, voir tout ce qu'il y avait, tout ce que j'avais à proposer pour mes futurs stages. Et donc, il a pu voir déjà que les clubs de Jiu-Jitsu de très très bon niveau sont très proches, qu'il a pu s'apercevoir que j'avais des très bons contacts. Et donc, dans ces contacts, il y a par exemple Darag O'Connell, que bon, il faut être un peu dans le milieu pour le connaître, hein, mais il a encore fait, parce qu'on en parlera après, il y a eu les championnats d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien à Paris. Il a encore fait champion d'Europe cette année dans sa catégorie d'âge et de poids. Donc là, on parle de ceinture noire, hein, de niveau mondial, bien évidemment. Et donc, j'ai bien sympathisé. Ça fait plusieurs fois que je le rencontre. Il est très content que j'ai ramené quelqu'un, un Français sur place, et je lui ai dit que la prochaine fois, on allait revenir à beaucoup plus. Et donc, ça lui plaît et son enseignement est de haute qualité. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu vas là-bas, tu tournes avec des gars qui sont champions du monde, champions d'Europe. Et en fait, comme il n'y a pas non plus 150 personnes dans le club, tu es sûr de tourner avec, quoi, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Donc j'ai passé les 11 jours là-bas, hein. Donc profiter du soleil, toi, tu es au mois de janvier, tous les midis, manger torse nu en Ouais. terrasse. Alors bien évidemment, oui, ça reste janvier, ça reste l'Europe, il y a des moments où il fait un peu plus frais et tout, mais tu vois, au moment les plus chauds de la journée, tu es torse nu au soleil, aller prendre un petit café au bord de la plage, tu vas t'entraîner en jiu-jitsu, tu te fais un petit resto, tu vas au marché, tu t'achètes la bonne bouffe. Voilà pour le passage 2024. Et puis ensuite, pareil, quoi. En faisant ça, c'était pas que l'esprit vacances, tu sais. Moi, avec ce que je fais, mes suivis en nutrition, naturo-nutrition, je fais ça depuis à distance. Et donc, j'ai pu bosser aussi tous les jours avec mes clients, chose que j'ai continué après sur fin janvier. Et pour clôturer le passage à 2024, j'ai enfin sorti ma formation, les 20 huiles essentielles pour s'entraîner en JJB. Donc là, je suis très très content, tu vois, et ouais, je suis vraiment content parce que je partage vraiment des choses que je fais moi au quotidien. Tu vois, c'est pas juste une formation. J'ai vu, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils se Ouais. renseignent sur un sujet et pom, ils vont te pondre une formation en ligne là-dessus, alors qu'il ferait mieux de faire un article plutôt que de faire une formation, tu vois. Non, moi, je partage vraiment des choses que je fais depuis des années et c'est pareil avec ma formation sur les automassages ou les petits trainings au poids du corps, quoi. Voilà l'énergie avec laquelle je suis rentré en 2024. Quelle énergie. Ouais, non, c'est abusé. Et du coup, objectif, pas objectif,
Enfin, comment t'abordes les gens qui viennent et qui disent, ouais, Julien, c'est trop cool, moi j'ai mis j'ai envie de mettre plein de choses en place, j'ai des bonnes résolutions de 2024. Franchement, là, 2024, si je fais tout ce que je fais, ça va être une dinguerie. Attention à faire de punchline. On va dire, les bonnes résolutions, c'est un petit peu comme l'éjaculation précoce, quoi. Tu vois, c'est plein de bonnes intentions, mais ça dure pas longtemps, quoi. Voilà. Euh, j'ai jamais entendu celle-là. J'ai jamais entendu. Ah ouais, voilà. Et tu vois, on est déjà début février là, et t'imagines bien que toutes celles et ceux qui ont pris des résolutions, il y en a 90% qui ont déjà baissé les bras. Ce que je ne souhaite pas, hein. Moi, je suis pour que les gens réussissent ce qu'ils entreprennent. Mais après, c'est la réalité du terrain. Ouais. Euh, voilà, après, Attends. si vous baissez les bras, moi je vais vous dire, hein, remettez le pied à l'étrier, revoyez vos objectifs, revoyez ce qui vous tient vraiment à cœur dans la vie. Et puis ensuite, faut passer à l'action progressivement. Progressivement, bien évidemment, ça c'est la clé. Il y a des gens qui sont capables comme ça du jour au lendemain de switcher et de passer en mode warrior pendant 1 an, 2 ans. Ouais. Voilà, en avant, mais on est tous différents là-dessus. Donc voilà. Puis Ok. tu sais, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas bonne année, bonne santé, ni rien. Ça va être à la fois bonne chance, c'est bonne chance, bon courage, parce qu'on vit aussi dans un monde un peu pourri. Les facteurs sont très aléatoires. Et puis après, au final, les résultats ne dépendront que de notre passage à l'action. Donc au final, j'ai pas envie de te dire ni bonne année, mais je te dis bon passage à l'action, quoi. Et puis Ouais. après, les résultats, on verra ça à la fin de l'année. Ouais, c'est ça, une bonne année, ça se souhaite pas, ça se construit. Et c'est vrai que moi, ça, à chaque fois, et de plus en plus, le bonne année, bonne santé, ça m'hérisse un peu les poils et ça me fait poser des questions. Tu vois, ok, bon, d'après toi, alors la santé, c'est de la chance et ça se souhaite, quoi. Eh ben, ouais. D'ailleurs, pour info, on est quoi? On est le 3 février, il y a un peu plus de 9% de l'année qui est déjà passée. Imagine, il reste 90 si tu veux mettre en place des choses, il reste 90% quand même de l'année, mais 10% est déjà passé. Ouais. Ça va vite, hein? Ah ben, c'est énorme. C'est énorme, ça passe à une vitesse, effectivement. Et donc, si tu planifies pas à l'avance avec une certaine stratégie et que tu n'as pas une certaine discipline, une certaine rigueur pour suivre ces objectifs et ta stratégie, bah, tu es vite dans le jus, quoi. Tu es vite Ouais. dans le jus. Toi, c'est un petit peu comme quand tu planifies de faire des vidéos pour le sommeil et que, ben, à un moment donné, tu te dis, t'annonces ça au mois d'août, et puis tu es au mois de Ah, février, 6 mois après, tu te dis, elles en sont où ces vidéos pour le sommeil? ah, ça y est, c'est bien ça. Écoute, c'est en plein taf. Vraiment, franchement, là, j'ai bien avancé. Je sors la vidéo soit demain 18h ou soit courant de la semaine prochaine. Et je suis en train de lire des études. En tout cas, la première vidéo sur le sommeil, si tu veux en parler, ça va être une vidéo sur pourquoi s'intéresser au sommeil. Tu sais, parce que les vidéos, ouais, il faut bien dormir, il faut faire ça, le sommeil, c'est ça, c'est très intéressant, hein. Mais comme j'aime bien dire, la santé comme un moyen et pas comme un but, le sommeil comme un moyen et pas comme un but aussi. Finalement, tu peux l'appliquer à tout. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, quoique c'est même le vif du sujet quand même, j'ai envie de proposer des pistes de réflexion aux gens. Et mon objectif, c'est, en regardant la vidéo, qu'ils se disent, putain, c'est vrai que moi, je suis sportif. Et là, il a dit deux, trois études sur l'intégration des skills moteurs. Et effectivement, si on dort moins, il y a 15-20% d'intégration en moins, ou d'efficacité d'intégration en moins, et ça joue sur l'attention, sur ma prise de décision le lendemain, etc. Donc oui, ça fait réfléchir et je vais peut-être mettre en place des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et tout à fait. Et je suis vraiment très content de savoir là, en même temps que tout le monde, que tu vas sortir ta première vidéo. Et moi, je suis vraiment, ouais, je suis vraiment content là, tu vois. Et c'est Ouais. vraiment important la façon, enfin, comme tu le présentes. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, hein, oui. Surtout ben, Et les alors, sportifs. si tu veux savoir pourquoi ça prend un peu plus de temps que prévu, je pensais, tu vois, trouver une étude, lire la conclusion et dire, ah tiens, ça m'intéresse, etc. Et finalement, je lis les études, j'essaye de comprendre, et là, je suis en train de finir de lire un rapport ministériel sur le sommeil de 2005, qui a 400 pages. Tu vois, alors il y a plein de refs, il y a plein d'études qui me renvoient aux études. Enfin,
c'est un vrai rabbit hole, quoi. Tu vois, c'est des trous de lapin où t'as un truc, t'as deux trucs, enfin, c'est un gros truc. Donc, je me retrouve un peu. Mais c'est soit ce dimanche, j'ai déjà la vignette pour te dire, tu vois. Soit ce dimanche, ou soit courant de la semaine prochaine. Mais ça sort là incessamment sous peu. Eh ben, tu J'en ai vois, moi, même des profs. je suis très content et en même temps, toi, je veux dire, ce que tu dis tout là, tout ça, c'est rassurant. C'est rassurant pour moi, merde, mais pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'ils savent que quand ils vont aller voir ta vidéo, que tu as fait le taf, quoi, tu vois. Et que Mm. souvent, on regarde des vidéos qui durent des fois peut-être 5 minutes, 20 minutes, et on se dit, bon, bah, le gars, il récite un texte. Hein. Non, non, en fait, on sous-estime le temps passé Ah ouais. sur un sujet pour le poncer, pour pouvoir, en fait, en extraire la moelle épinière, tu vois, pour vraiment retranscrire ce que les gens doivent savoir, tu vois. On va pas lire Ouais. 400 pages d'études, mais voilà, vous devez vous sentir rassuré en général quand vous regardez une vidéo comme ça. Donc, j'ai Mm. vraiment hâte, Nico. Ça me mène à une réflexion, tu vois, c'est Pierre Dufraisse, Vérisme TV, qui l'avait partagé il y a pas longtemps, je crois, qui disait, on dit tout le temps de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et il disait, du coup, de grandes responsabilités impliquent également de grands pouvoirs. Et en gros, si tu sais pas de quoi tu parles, ferme ta gueule, quoi. Enfin, c'est un peu violent dit comme ça, mais c'est vrai que de plus en plus, et moi j'aime bien poser des questions, et je me retrouve aussi dans ce cas-là, tu vois, où j'ai entendu un truc, où tu sais, c'est un peu idéologique comme ça, un truc qui me tient à cœur. Et quand on parle de ça, on dit ouais, faut faire ça, mais on connaît pas les mécanismes qui sont touchés par tout ça. On répète juste comme un perroquet ce qu'on a entendu, quoi. Et Ouais. de plus en plus de nos jours, je sais pas, quelqu'un te pose te dit il faut faire ça, 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 tu dis ok, c'est ok, intéressant, pourquoi? Bah j'ai entendu. Mais qu'est-ce que tu connais à ce que tu me conseilles? Tu vois, est-ce que tu connais, je sais pas, j'ai fait une interview avec Jack, sur l'alimentation anti-inflammatoire, entre autres. Et les gens, ils vont te dire, ouais, genre, mange du curcuma. Ok, ouais, intéressant. Pourquoi? Bah, c'est anti-inflammatoire. Ok, mais du coup, ça va m'aider. Pourquoi? C'est quoi l'inflammation? Est-ce que toutes les inflammations sont bonnes? Enfin, tu vois, à quoi ça sert une inflammation? Oh, je sais pas, j'ai entendu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, euh, j'ai appris à un peu plus fermer ma gueule et à travailler un peu plus derrière pour savoir de quoi je parle. Surtout que, alors je développe un peu, mais en tant qu'ostéo, tu vois, par exemple, même en tant que naturo, tu vois, tu vas être amené à échanger avec des médecins. Euh, Si tu sais pas de quoi tu parles, ils vont te prendre pour des guignols. Donc déjà, rien que pour pour ton propre, pas fierté, mais pour ton propre métier, si tu veux être carré et servir correctement ton propre métier, euh, essaye de savoir de quoi tu parles, parce que sinon les médecins, etc., ils vont te prendre pour des guignols, tu vois. Alors je dis pas qu'il faut connaître, qu'il faut avoir fait des cours de médecine, mais il faut connaître le Minimum. principe. Ouais, Le principe. Ouais, j'avais lu la newsletter de Pierre, ouais, et cet article aussi qu'il a fait. Et effectivement, ça invite à beaucoup d'humilité, en fait. ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est OK. Et du coup, si on réfléchissait tous comme ça, on devrait se dire, mec, avant que je dise quelque chose, je devrais vraiment réfléchir et être sûr que je sais de quoi je parle. Donc, du coup, Mm, ça ferait beaucoup moins de blabla pour rien. mm, Et du coup, pour le monde entier, ça ferait beaucoup plus de repos mental, déjà. Et le peu de paroles qui sortiraient, je dirais pas qu'il serait forcément juste, mais qui serait forcément plus mm, réfléchi et moins perroquet au final. Moins c'est ça. perroquet sans forcément des fondements derrière. Ouais. Et puis c'est marrant, je rebondis sur le fait que tu aies parlé de Jack, que tu m'avais dit que tu allais l'interviewer. J'ai pas encore eu l'occasion, enfin le temps, j'ai pas pris le temps de la regarder. Comment tu as réussi à rentrer en contact avec? Il a dit oui tout de suite. Moi, je veux des détails, quoi. Eh ben c'est simple, le culot, enfin je sais pas, tu sais, de nos jours mais c'est comme avec toi, de nos jours c'est tellement facile de rentrer en contact avec les gens. Et les fois où j'ai utilisé le culot, tu sais, à me dire, bon bah j'écris,
pire qu'un non ou un vu, je peux pas avoir, tu vois. Et puis c'est pas grave, je peux comprendre parce que les gens ont du boulot, il y a beaucoup de monde qui leur écrivent sûrement. Enfin bref, peu importe, j'écris un truc, ça m'a pris 1 minute, même pas. J'ai écrit un petit texte, je lui ai envoyé. Et puis il m'a répondu, il m'a dit oui, écoute, il n'y a pas de problème, on a vite fait échanger. Et, euh, et voilà, et on a programmé ça et c'était parti, quoi. Mais c'est vrai que je t'accorde que c'est long, ça dure 2 heures, on a on a échangé, tu sais, c'était fluide, c'était cool. Ouais. C'était comme le podcast, tu vois, où finalement on échange des idées et voilà. Ouais, je l'ai déjà écouté sur certains podcasts. Ouais, il est très ouvert et puis il a un bon débit de parole aussi. Il s'exprime bien. Non, c'est toujours agréable à écouter. Ok, bah, Ouais. je vais m'écouter ça peut-être ce week-end. Avec Bah, plaisir, avec t'as plaisir. 2 heures de J'ai 2 heures. bonheur. Bah, tu sais, souvent, moi, je vais marcher. Tu vois, je marche beaucoup. Ouais. Et je me mets un podcast dans les oreilles. Un podcast, une vidéo YouTube. Et puis, j'écoute. Parce que forcément, même les vidéos YouTube, il y a des trucs, des fois, il n'y a pas forcément de voir la vidéo, hein. Le principe, c'est d'écouter l'échange. Mm. Donc ça c'est bien. Et d'ailleurs, je parle de marche, mais tu vois, avec le temps pourri qu'on a eu aussi, ici, bon, en Haute-Savoie, hein, eh ben, je vais te dire que j'ai un peu moins marché, parce que des fois, on a eu beaucoup de pluie, du vent. Là, je veux te dire, c'est pas une excuse, quoi. Je suis le premier à dire no excuse. Mais je compense, en fait. Tu vois, au lieu d'aller marcher pendant 30 minutes, je descends dans mon garage et je me mets sur l'éco-bike et je fais Ouais. 30 minutes d'éco-bike, mais à une allure basse intensité, tu vois, à la même allure que si je marchais, tu vois. Comme ça, que je bouge. Le but, c'est ça, en fait. C'est pas marcher pour marcher. Le but, c'est bouger vraiment, maintenir ce niveau d'activité fréquente, régulière tout au long de la journée. C'est pas seulement pour perdre du poids, ça n'a rien à voir avec ça, hein. Enfin, même si l'activité physique aide à la régulation du poids, mais on sait aussi que le fait de casser la sédentarité, c'est bon pour la santé. Ça évite aussi de prendre du poids, bien évidemment. Et puis le fait de bouger, il ne faut pas oublier que l'être humain est fait pour bouger et pas rester assis, comme on est là pendant tout ce temps, rester assis toute la journée. On revient sur des choses qu'on a déjà dit, mais c'est vraiment essentiel. J'en parle parce que tu sais, on parle, bah, on a des patients, des clients avec lesquels on travaille et vraiment, j'en reviens, tu sais, sur mes piliers de la santé. Je le répète, oxygénation, hydratation, sommeil, activité physique, alimentation et gestion du stress. Et sur la partie activité physique, les gens pensent toujours sport, tu vois. Et en fait, ça se limite à 1 heure de sport et pas tous les jours, tu vois. Et le reste Mm. du temps, c'est vraiment très sédentaire, avec soit de la position assise, soit de la position debout mais stationnaire. Et je me retrouve à vraiment insister en ce moment sur l'activité physique non sportive, le fait de bouger tout au long de la journée, quand c'est possible, bien évidemment, mais dans le simple but de casser la sédentarité. Et je me rends compte que ça, ça paraît être un obstacle vraiment chez les gens. Je peux le comprendre, tu vois, quand tu as l'habitude de faire ton boulot, de rester assis, de juste piétiner à côté de la machine à café et autres, et que tu as l'appréhension du regard des autres sur le fait que tu vas tout simplement faire que mouvement de stretching, tu vois, Ouais. que tu vas dire, OK, ben non, mon café, au lieu de le boire là, ben en fait, je vais descendre les escaliers, et puis je vais le boire dehors, je fais le tour du bâtiment et je remonte, tu vois, chose qui va prendre peut-être 5 minutes que tu aurais passé à raconter des conneries pendant 5 minutes à la machine à café, ben au moins tu vas bouger, tu vois, en même temps. Si tu fais Ouais. ça 2, 3 fois déjà dans ta matinée enfin, ou dans ta journée, c'est déjà ça de gagner. Tu as déjà bougé au moins un quart d'heure, mais tu as cassé cette sédentarité. Il y en a, c'est vraiment zéro. Les gens, ils se lèvent, ils sont assis à table, ils prennent leur petit déjeuner, ils font 50 mètres pour aller dans leur voiture, ils font 30 minutes, voire 1 heure de bagnole, ils sont assis. Ils prennent l'escalator, l'ascenseur pour arriver au bureau où ils sont assis, ils se lèvent, ils vont à la cantine en redescendant par le même escalator où ils sont, et ensuite ils sont assis à table. Et voilà, et ça jusqu'au soir, même processus. Et les mecs, ils vont s'éclater 1 heure en sport pour se défouler. Alors c'est bien déjà, tu vois, mais en fait, au final, ils vont avoir bougé vraiment que 1 heure sur la journée. Et mathématiquement, je crois que c'est quelque chose comme 4 ou 5% de ta journée au final. Parce qu'après, tu Ouais. es entre 6 et 10 heures allongé, que ce soit dans ton canapé et ensuite dans ton lit, quoi, tu vois. Donc, cette sédentarité, c'est lourd, c'est lourd.
Parce que tu es obligé de justifier, mais toi, on reparle de ce qui était dit précédemment, étudier les bénéfices de l'activité physique non sportive, du simple fait de bouger régulièrement toute la journée, leur expliquer les principes pour que les gens intègrent et se disent, ah oui, ce serait peut-être perspicace de bouger un petit peu, de lever mes fesses, déverrouiller un petit peu mes articulations, parce que sur le long terme, ben, mon corps va s'adapter à la posture qui commence à s'intégrer quotidiennement, tu vois. Bah, toi, tu vas le voir avec en ostéopathie, tu vois, les gens qui ont le squelette qui est adapté par rapport à la position qu'ils intègrent le plus chaque jour. Ouais, ouais. Et puis ça, au-delà du squelette, c'est l'impact sur les organes, l'impact sur la circulation sanguine, sur la capacité de concentration et sur le fait que ne pas bouger fait que souvent on rencontre chez ces personnes des problèmes de sommeil. On en Ouais. revient sur ta vidéo, certainement tu en parleras, mais cette sédentarité a un impact sur le sommeil. J'en suis sûr parce qu'il Ah n'y oui, a, bien sûr. y a aucune décharge physique, quoi. Mm. Et puis c'est simple, il n'y a aucun système que la sédentarité n'épargne. Et donc, à l'opposé, il y a aucun, il y a tous les systèmes que l'activité physique non sportive ou sportive enfin, bénéficie, quoi. Je sais pas si j'ai dit, si ça a été clair. Non, c'est pas clair. Ok. Il n'y a aucun système que la sédentarité épargne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun système biologique dans notre corps que la sédentarité épargne. Tous les systèmes sont impactés par la sédentarité, tu vois. Hmm. C'est comme le sommeil, il y a tous les systèmes qui sont impactés par un mauvais sommeil. Et donc, forcément, à l'opposé, il y a tous les systèmes que l'activité physique va améliorer. Ok, ouais, ok, pigé. Ouais. Et oui, c'est dingue. Moi, je suis en école, enfin, je suis à l'école de stéo, donc je suis avec des jeunes. Enfin, je parle comme un vieux con, un vieux réac, mais ça me fume à chaque fois à de voir des jeunes prendre l'ascenseur pour monter 3 étages, quoi. Ah 4 étages. Et descendre encore plus, parce que descendre, c'est facile. ouais. Et à chaque fois, ils ont droit à un petit pic, mais franchement, Mais c'est là où, euh, où j'aimerais bien t'emmener en réflexion, c'est l'éducation thérapeutique et à quel point, en fait, le point de vue du thérapeute est hyper important parce qu'on a le choix de soit leur dire, ouais, c'est pas bien, il faut faire de l'activité physique, ou soit justement les amener à réfléchir à ce que eux ils se disent, putain, mais attends. Ouais, c'est vrai que là, je vais essayer. Tu vois? Et donc, on a soit le choix de dire, ouais, non, mais ces jeunes, ils sont cons. Enfin, ils sont pas cons, mais ils choisissent la facilité, etc. Ils servent à rien. Ou soit les inviter à que eux, ils se disent, oui, putain, c'est vrai que je devrais peut-être essayer. Tu vois, en leur amenant des études, toute une histoire, un storytelling, tu vois. Et Ben, c'est bon, c'est facile à dire, mais c'est du coaching, quoi, du vrai coaching. C'est pas facile à faire. on en est là. Alors déjà, rien, je veux dire, le but de ce podcast, c'est aussi ça, tu vois. On en parle. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, ben forcément, ça pourrait amener sur une réflexion, ce sujet-là. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se dire, tiens, c'est vrai, en fait, je suis assis toute la journée, ils vont commencer à se lever et bouger. Et là, le fait que tu as donné cet exemple pour les escaliers, ils vont se dire, putain, ouais, c'est vrai, je vais peut-être monter un peu plus les escaliers. Donc déjà, ça, en fait, on va dire que c'est un coaching, c'est un rôle d'éducation. Ouais. Mais si on en est là, nous, à notre âge, enfin, toi, entre 30 et 40 ans, à penser comme ça de jeunes qui ont 20 ans, il faut bien se dire que si ces jeunes qui ont 20 ans agissent de cette façon, c'est parce qu'il y a une éducation qui a été faite en amont qui les a menés vers ça. Alors, il y a une éducation, on peut dire l'éducation familiale, il y a l'éducation faite à l'école, et ensuite, je vais dire l'éducation du système, tu vois, je veux dire, c'est qu'est-ce qui nous entoure? Qu'est-ce qui Ouais. nous entoure? Oui, voilà, la société. On en revient à des choses qu'on a déjà dit sur ce podcast précédemment, sur les précédents. L'exemplarité quand tu es un parent, ça commence par là, tu vois. Mm. Et nous-mêmes, si on est un esprit critique vis-à-vis de ce genre d'attitude
eh bien, se remettre nous-mêmes en question en disant, OK, qu'est-ce que je fais au quotidien? Parce que l'exemple, je le montre à mes enfants, mais aussi je le montre aux personnes qui me voient au final. Tu vois? Tu parles des escaliers, escalators, ascenseurs. Moi, je prends souvent le train ou de temps en temps l'avion. Ah, quand je sors d'une gare ou de l'avion, il y a toujours des. Tu as le choix entre escalier, escalator. Moi, bagage ou pas, c'est escalier. Et à force, au début, moi j'étais dans l'escalier, ma femme prenait l'escalator. Ça, c'était il y a quelques années en arrière. Maintenant, il y a tout le monde qui prend l'escalier. Et si je dois aider les autres à porter plus de sacs pour inviter les autres à monter l'escalier, on va Ouais. prendre l'escalier. Tu es déjà dans un train, dans un avion, assis tout le long. Si encore tu te laisses porter par un escalator alors que tu as 15 secondes d'escalier. Voilà. Déjà, un, c'est montrer l'exemple en tant que parent pour toi, mais aussi pour le reste. Parce que tu fais partie aussi du pilier de la société. Tu vois, cet entourage. Tu as cet impact familial, tu irradies sur les gens qui sont autour de toi, mais tu fais aussi partie de cette société, des gens que tu croises dans ta vie, voilà, des figurants de la société, hein, tu les vois, mais ils te voient. Et donc, ça peut aussi les inviter à réfléchir là-dessus. Et ensuite, il y a le rôle de l'éducation, le rôle de l'éducation à l'école. Et j'en reviens sur trois choses qu'on ne t'apprendra jamais à l'école et enfin, qu'on t'a jamais appris à l'école. Enfin, moi, il me semble pas qu'on t'a appris ça. Trois choses essentielles qui concernent tous les êtres humains de cette planète. Un, c'est comment ton corps fonctionne, tu vois. Et ça, je le vois avec mes gamins qui sont en cinquième, au collège, ils sont en train d'étudier le système respiratoire des poissons. J'ai envie de dire, mais mécono, pas aux enfants, hein. Est-ce que vous ne pourriez pas étudier déjà avant tout le système respiratoire de l'être humain? Parce que ils ne le verront pas, j'en suis sûr. Toi, au collège, ils ne le verront pas. Ils ne l'ont pas vu en primaire, ça c'est clair. Et basta. Peut-être qu'ils en parleront au lycée, mais quid des enfants qui n'iront pas au lycée, qui iront dans d'autres filières spécialisées? Tu vois? Donc, un, ils n'apprennent pas comment fonctionne le corps humain. Donc, ça commence par là. Ils n'apprennent pas à se faire à manger ou des bases nutritionnelles. Je ne te dis pas de devenir nutritionniste, hein. Je te parle juste des bases et autre chose que la pyramide alimentaire française avec du pain et des yaourts à chaque repas, tu vois ce que je veux dire? Autre chose que ça, apprendre à cuisiner, tu vois. Moi, je me rappelle, gamin, au collège, il y avait technologie, on avait les cours de cuisine, il y a imprimé ce cours de cuisine. Alors, on n'a pas appris à faire un pot-au-feu, bien évidemment, mais j'ai appris, tu vois, à monter des blancs en neige, je sais plus ce que j'avais appris à cuire, j'ai appris à faire une mousse au chocolat, voilà. Tu vois. Mais déjà, apprendre à se débrouiller en cuisine, c'est une base d'autonomie, hein, tu sais, qui fait que quand tu grandis, après, tu sais au moins, quand tu es tout seul, tu quittes le cocon familial, bah, tu sais faire deux, trois trucs tout seul. Et tu ne deviens pas dépendant du système qui te vend des produits tout faits, tu vois. Là, c'est cette notion d'autonomie. Donc, un, l'autonomie de la connaissance du corps, l'autonomie de savoir comment s'alimenter, qui est quand même une ressource essentielle dans la survie, hein. Et ensuite, l'autre chose, c'est gérer son argent. Ça, on ne t'apprend pas. Ça, on ne t'apprend pas à Ouais. l'école. On t'apprend à dépenser ton argent. Tu vois. Je reviens encore au problème mathématique qu'ils apprennent à mes gamins et qu'on a appris ça en primaire. C'est tu as 10 euros, combien de bonbons rouges tu peux acheter, quoi, tu vois, voilà, tu vas être un bon consommateur. On t'apprend à être un bon consommateur. Maintenant, voilà, on t'apprend plus à devenir indépendant. Et donc voilà, Ouais. cette base d'éducation aussi, donc je reviens sur plus le côté santé, comment le corps fonctionne, comment t'alimenter, ça aura un impact aussi sur les jeunes, plus tard, sur leurs habitudes de vie. Parce que s'ils intègrent, et les gamins intègrent beaucoup plus vite les choses, ils intègrent les choses parce qu'on leur dit au quotidien les choses, on les martèle, tu vois, on les façonne, ni plus ni moins. C'est juste changer Oui, la c'est ça. disquette, on change la disquette. Comme Mm. quand tu vis avec toute la journée, t'es les parents, les enfants vont reproduire ce que les parents leur enseignent ou leur montrent. Tu les façonnes. Bien sûr, ouais. Ah là, c'est Et c'est l'éducation. pour ça que, et c'est pour ça que je pense que l'éducation et la prise en charge le plus tôt possible, c'est la base, quoi, tu vois. Mais Donc, enfin, il n'y a pas de mais. Moi, je sais que on a déjà des projets avec les enfants. Je sais que moi, j'ai vraiment beaucoup envie de toucher
à la sphère avant 20 ans, tu vois, parce que Hmm. et je parle pas de la manière de Cohn-Bendit, hein. Bon, après, Ça y est, on est censuré. Ça y est, on ça y est est. censuré. Quoique, Cohn-Bendit, c'est un ancien. Mais bon, blague à part. Enfin, c'est pas vraiment une blague, mais euh, en tout cas, j'ai vraiment envie de. J'ai échangé hier avec une prof, une de mes profs qui est médecin urgentiste. Elle nous fait des cours d'infectiologie. Bon, passons. Et en fait, on est venu sur le sujet de la vidéo sur le sommeil. Ah, parce que je lui ai demandé si elle connaissait si elle avait des contacts, si elle connaissait des gens que je cherchais dans l'université de Strasbourg, parce qu'il y a des chercheurs sur le sommeil à Strasbourg, bref. Et donc, il y aura des interviews qui seront faites, etc. Bref, peu importe, ça c'est petit teasing. Et elle me disait non, elle me disait mais pourquoi? Je lui ai dit bah voilà, moi j'ai pour projet de faire une série sur le sommeil et tout. Elle me dit ok, cool, intéressant. Et je peux te poser une question? Je lui ai dit ouais. Elle me dit dans tes vidéos, c'est enfin, qui est-ce que tu as envie de toucher? C'est quoi ton auditoire? Je dis, oh, très bonne question. J'ai dit, je vais jamais réfléchi à ça. Et maintenant, comme ça, j'ai envie de vous dire les jeunes, parce que j'ai envie de faire mon colibri, tu vois, et puis d'essayer de. Parce à force de critiquer, enfin, on sait tous le faire, tu vois, mais j'ai envie de faire mon colibri et d'essayer de semer des graines et d'inviter à réfléchir les jeunes, tu vois. Et du coup, ben, j'ai toujours eu ce truc-là, tu vois, de vouloir aider les jeunes, parce que je sais que c'est l'avenir et que c'est les nouvelles générations, la Terre va ressembler à ce que les nouvelles générations va en faire, quoi. Vont en faire, vont en faire. Et du coup, ben, l'éducation. Et, et voilà. Ouais, donc ben, orienter l'éducation plus vers les jeunes. Et donc, du coup, ça va impliquer que tu dois adapter ton discours, ta façon de parler, tu sais, comme si on prend les notions de marketing, hein. Adapter aussi ton discours vers cette catégorie de population. Mais en fait, je pense que c'est la base, hein, de toute façon. Moi aussi, à l'avenir, j'aurais aimé intervenir dans les écoles, tu vois, euh, CM1, CM2 ou sixième, ouais, avant un sixième, toi, pour donner des conseils. Mais ouais, c'est vrai que les jeunes, c'est l'avenir, quoi. Hmm. Bah oui, euh, on a beau critiquer, etc., de manière générale, hein, ça va pas changer, ça va rien changer. Enfin, je pense que c'est bien de faire un constat, c'est bien de faire le constat, il faut faire le constat, ça j'en suis persuadé. Et le constat, bon, ben, il est sur la pente descendante, hein, je pense que c'est pas une surprise, c'est une surprise pour personne. Mais en revanche, une fois que le constat est fait, il faut faire quelque chose, quoi. Bah, c'est comme tout. Si on Ah ne oui. fait que constater, mais qu'il n'y a pas de passage à l'action, ben, il n'y aura pas de changement, hein. Donc, c'est Mhm. comment nous, à notre niveau, on peut agir, parce que c'est aussi notre volonté, quoi. C'est pas juste faire du blabla, là, sur ce podcast. C'est vraiment dire, nous-mêmes réfléchir entre nous à comment agir au quotidien pour l'avenir, parce qu'en fait, ça nous importe. Et Mhm. parce qu'on pourrait très bien être beaucoup plus égoïste et dire, OK, nous, on a notre situation, notre truc est fait, point à la ligne, quoi. Mais voilà, après, c'est aussi avoir un esprit, l'esprit collectif Mhm. et une vision pour l'avenir et Bien sûr. œuvrer dans cette direction. Dans cette direction. De toute façon, je pense que fondamentalement, allez, les thérapeutes, de manière générale, ceux qui sont dans la santé, dans la médecine, etc., ils font ça pour aider les autres. Et derrière tout ça, je pense qu'il y a un peu cet idyllisme de vouloir sauver le monde, ou en tout cas que le monde tourne un peu mieux que lorsque nous on est venus. Enfin, en tout cas, il y a ce truc-là, je pense. Après, ça peut paraître idyllique, tu vois, mais en tout cas, il y a cette volonté de laisser le monde un peu meilleur qu'il n'était quand on est venu. Eh ouais, eh ouais, Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, et je trouve qu'il y a rien de plus beau et rien de plus. Ouais, il y a rien de plus beau à mes yeux que ça, quoi. c'est clair, c'est clair. Nico, je te suggère qu'on change un peu de sujet et j'aimerais qu'on Ouais. parle jiu-jitsu brésilien. Et il y a eu les Jeux Olympiques, non, les championnats d'Europe de jiu-jitsu brésilien qui ont été organisés à Paris pour la deuxième année consécutive. Est-ce que tu as suivi, toi, un peu? Bah oui, il y avait des gars de l'équipe de Infini Jiu-Jitsu qui ont fait des podiums, il y avait une quinzaine de personnes, il me semble, d'Infini qui sont allés faire
les Europes. Et du coup, on a suivi ça dans le groupe, quoi. Donc, Ouais, franchement, il y avait des beaux résultats, il y avait des belles. Et je pense que rien que le fait d'y aller, tu vois, c'est déjà une grosse victoire parce qu'il y a il y a du niveau, quoi. ah bah c'est du niveau, du très haut niveau, hein. Euh, Moi, je vais te dire, moi j'ai fait les championnats d'Europe en 2012 et 2014. Donc, tu vois, bon, 2014, c'était il y a 10 ans, quoi. J'ai fait médaille, j'ai fait podium les deux fois à l'époque. Mais à l'époque, donc ceinture blanche en 2012 et ceinture bleue en 2014. Donc, je ne vais pas m'inventer une vie, hein. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais réussi à faire podium en m'entraînant 3 fois par semaine, m'entraînant 3 fois par semaine. Maintenant, quand tu vois le niveau, bon, ça fait déjà quelques années que c'est comme ça, mais rien qu'au niveau ceinture bleue, c'est des niveaux de fou que moi-même, en ceinture noire maintenant, en m'entraînant que occasionnellement, je suis sûr que je me fais déboîter sur le tatami par des gars de ma catégorie de poids à peu près, hein, tu vois. Donc ça, c'est clair. Et pendant que j'étais en Espagne, je parlais avec un gars qui est ceinture violette et je lui posais la question de son rythme d'entraînement, sachant que le gars est très bon, mais c'est pas non plus un niveau podium européen, tu vois. Et en fait, lui, il s'entraîne 5 jours par semaine, 2 fois par jour. 5 jours par semaine, 2 fois par jour. Niveau ceinture violette, à un niveau. Il est bon, hein, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas non plus le niveau super international. Et on débattait là-dessus, et il me dit, mais tu sais, maintenant, quand tu vas sur une compétition, si tu veux faire un résultat, il faut t'entraîner comme ça, parce qu'en fait, les autres personnes s'entraînent à ce rythme. Tu vois? Donc, en fait, on parle de 10 entraînements par semaine. Alors ça, je le sais parce que, tu vois, je côtoie ces gens au quotidien parce que c'est mon boulot de les accompagner en termes de nutrition, de prépa de compète et autres. Mais c'est aussi se rendre compte que les gens, ils font ça et pour la plupart, ils sont amateurs. Ils sont Alors, Julien, amateurs. ça bug. Je t'entends plus, ça lag. Ah, ok. Donc, ouais, donc c'est juste pour dire que c'est amateur. Au niveau amateur, ils vont s'entraîner 10 fois par semaine. Ouais. C'est Et bon, je t'ai trouvé. ouais, tu m'as retrouvé. Donc, ils vont s'entraîner 10 fois par semaine, donc l'équivalent de entre 12 et 15 heures par semaine, à un niveau amateur. Et bon, ça va, les gars sont jeunes, mais tu vois qu'au niveau professionnel, les gars, soit ils ont décroché complètement, c'est le jiu-jitsu lifestyle. Hmm. Et je reviens donc au championnat d'Europe. Ouais, ben voilà, donc des ceintures bleues, boum, ça envoie des gros niveaux dès le jeune âge, hein, parce qu'il y avait les très jeunes. Et niveau français, je suis très content parce que il y a quelques années encore, j'avais écouté sur un podcast des gars qui débattaient sur le niveau du jiu-jitsu français. Ils disaient, ouais, c'est très moyen, il y a pas, il y a peu de podiums, il n'y a pas de champions. Et là, en fait, tu vois qu'il y a des champions, toutes les ceintures, quasiment, des podiums à tous les niveaux de ceinture, quasiment dans toutes les catégories d'âge et de poids. Alors peut-être que le fait que ce soit Paris, tu sais, c'est aussi plus facile pour le déplacement. Il y a moins de coûts, moins de frais, tu vois. C'est ça aussi, il faut prendre en compte parce que c'est pas donné, hein. Rien que l'inscription pour les championnats d'Europe, je crois que c'est 170 balles. C'est à Moi, Paris, donc 180. il faut te loger à Paris, te déplacer, bouffer, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est aussi pour ça que j'avais arrêté d'y aller, quoi. C'était une histoire de coût à un moment donné. Je dis, bon, pour ce que ça me rapporte aussi, oui, il y a peut-être l'expérience, la passion. Moi, je l'ai fait il y a 10 ans, ça ne me coûtait pas aussi cher alors que c'était à Lisbonne. Donc, c'est à prendre en compte. Mais Ouais. donc, gros niveau, gros résultat. Et moi, j'ai vraiment envie j'ai envie de parler de mes clients et anciens clients qui ont fait des podiums. Je pense à Bertrand, Bertrand qui est de Infini, Bertrand qui a fait un podium. Je pense à Alexia Perrault qui s'entraîne en Guadeloupe maintenant, mais qui s'entraînait à Thonon avant, que j'ai pu accompagner pour la nutrition jusqu'à encore l'année dernière. Et elle a eu sa ceinture noire sur le podium, donc je suis bravo à elle, je suis vraiment très content pour elle. Je pense aussi à Damien. Damien, qui est un client à moi, ça fait 2 ans que je l'accompagne en suivi gold et l'année dernière en ceinture bleue, il a fait podium, je crois qu'il a fait argent. Et là, cette année, il fait médaille d'or en violette. Donc, franchement, très, très content pour lui. Tu vois,
Mais pour les avoir accompagnés, je sais que ces personnes, ben, ils s'impliquent. Ces personnes s'impliquent. C'est beaucoup d'entraînement. Et au-delà des entraînements, c'est aussi la qualité de l'alimentation. Tu vois aussi il y a pas que le côté sportif. Ils ont pris en compte qu'il n'y avait pas de performance sans une nutrition adaptée, puisqu'en fait, cette nutrition leur permet d'être en forme, pas que le jour J. Ils ont compris que c'est alors, parce que le jour J se construit pendant la préparation, pendant les phases d'entraînement. Tu vois, on en revient à la même chose, hein. Le but, l'objectif, mais le chemin parcouru pour atteindre cet objectif, bah, tout au long de ce chemin, il y a beaucoup d'efforts à fournir. Il faut être performant pour ces efforts, donc il faut bien s'alimenter, le carburant qu'il faut. Il faut aussi bien récupérer, le sommeil entre en compte, mais Mm, l'hydratation aussi, la qualité de l'alimentation, possiblement la complémentation. Donc je suis vraiment très très content pour eux. Voilà, vraiment très content. Et mention particulière aussi, parce que j'ai vraiment l'intention de l'inviter sur ma chaîne sur YouTube pour une interview nutrition, c'est Aurélie Leverne, qui est la deuxième femme à faire championne d'Europe ceinture noire en catégorie adulte. Aurélie, qui a commencé le jiu-jitsu il y a 6 ans. Alors Aurélie, c'est pas une de mes clientes, hein, je ne vais pas m'attribuer quoi que ce soit, mais elle a un niveau de fou. En 6 ans de jiu-jitsu, elle est montée en ceinture noire. La seule chose que je peux te dire, c'est que moi, elle est venue à la maison une fois. Parce que, alors, elle vit en Guyane et elle est venue en France une fois. Et sur les réseaux, j'ai vu qu'elle était pas loin de chez moi. Je lui ai dit, OK, j'ai vu que tu es dans le coin, je suis à 30 minutes. Et sa première réponse, c'est, t'as des tatamis? Tu vois, déjà, le mental, je veux tourner, je suis en vacances, mais le mental. Le lendemain, elle est venue et je crois que ce jour-là, j'ai servi de serpillière. Tout simplement, j'ai servi de serpillière. Elle m'a, elle m'a, euh, Elle m'a déglingué sur le tatami. J'étais ceinture marron, elle venait d'avoir sa ceinture violette. Et franchement, je ne vais pas te dire plus parce que vraiment, je veux réserver ça pour l'interview que je vais faire avec elle. J'ai vraiment l'intention de l'interviewer. Mais franchement, bravo à elle parce qu'un gros niveau d'implication, c'est ça qu'il faut retenir, quoi. C'est l'implication dans mm, l'entraînement, le mental, la nutrition et se dire que ben, c'est de la discipline multipliée par le temps qui donne les résultats. Il n'y a pas mm. d'autre secret, il n'y a pas de raccourci. Voilà, C'est et ça. vas-y, ton avis, toi? Ah non, non, mais là, du coup, là, je la connais pas, Aurélie. Mais c'est vrai que de nos jours, on nous vend du raccourci, du tout accéléré, etc. Mais et moi-même, je me suis fait un peu léser à une époque, tu vois, en me disant, vas-y, il y a forcément des raccourcis. Mais non, il n'y a pas de raccourcis. C'est l'implication et l'attention et le temps. C'est Idrissa Berkane qui parle de ça, le flux de connaissances ou le flux d'expérience, etc. Enfin, si, le flux de connaissances, puisque finalement, c'est de la connaissance du Jiu-Jitsu, hein. Elle a intégré, elle a toutes les techniques, tous les systèmes, etc. Elle a intégré tout ça. C'est l'attention fois le temps. Donc, Ouais. donne, quoi, c'est dit. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Exactement, exactement. Nico, je te propose qu'on passe à une petite série de questions-réponses. Hier Vas-y, vas-y. Oui, c'est sur vrai. Insta, j'ai proposé aux personnes enfin, de nous poser des questions, qu'on puisse répondre en direct, qu'on connecte. Tu vois, c'est important d'avoir cette connexion avec les gens et de rester dans le concret aussi, répondre Mm. à leurs questions. Toi-même, est-ce que tu en as reçu de ton côté? Bah moi, étant donné que j'ai partagé ta story à toi, il Ils y ont a toutes redirigé les vers moi? questions qui sont allées. Ok, parfait. Ben, en fait, je vais commencer avec la première question qui est revenue plusieurs fois, donc je ne vais pas dire c'est telle personne. C'est les infos sur le stage PBK en mai en Espagne. Mm. Est-ce que tu seras, d'ailleurs, la question c'est est-ce que tu seras avec moi du 8 au 12 mai? Eh ben écoute, je me suis vraiment fait une fausse joie parce que j'ai les partiels qui n'étaient pas notés sur mon. Je pensais que les partiels étaient plus tôt, donc je pensais que je partais en vacances plus tôt, mais en fait c'est la semaine des partiels. Ah, Donc en juin je serai là, ouais, mais malheureusement je serai pas là. ok. Et ça me fait bien suer,
Mais bon. T'as spoilé quelque chose parce que je n'avais pas encore diffusé qu'il y aurait un stage au mois de juin. Mais très bien, pour celles et ceux qui veulent venir en juin, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ce sera la dernière semaine de juin. Là, vous l'avez, l'info en avant-première. Donc voilà, bah, donc Nico, tu seras avec nous, pas avec nous au mois de mai. Mais la question, c'était voilà, stage au PBK au mois de mai en Espagne, comment ça va se passer en gros. Donc en gros, c'est du 8 au 12 mai. L'hébergement est inclus, les entraînements sont inclus. Il y aura un repas par jour qui sera inclus. C'est moi qui le préparais, ce repas. Après, ce sera libre à vous de pouvoir aller naviguer à droite à gauche, parce que c'est ça aussi de voyager. C'est on veut aller goûter un resto, ou bien des fois, on n'a pas envie de se lever le matin et de dormir un peu plus longtemps et on ne prend pas le petit-déj et tout. Donc, d'un point de vue bouffe, ce sera ça. Pour les entraînements, c'est inclus et donc on va aller naviguer entre chez Darag O'Connell, donc Nexus, qui est à 5 minutes de chez moi en vélo. Donc il va y avoir peut-être aussi des déplacements en vélo. Il y a, chez Nexus, il y a chez AC Jiu-Jitsu qui est affilié Focus, un très bon club, très très bon club à côté d'Alicante. Pareil, très très proche de chez moi. Donc, je les connais, c'est du gros niveau. Il y aura, bien évidemment, c'est pas imposé. Ceux qui veulent plus aller se balader, dormir, faire la sieste, aller à la plage, peuvent aller à la plage. Et en parlant de la plage, eh ben, on va y aller, on va se baigner, on va aussi faire de la muscu sur la plage parce qu'il y a là-bas, il y a toute l'infrastructure pour pouvoir s'entraîner sur la plage. Ça, c'est moi qui m'en occuperai avec ceux qui veulent. On ira aussi faire un tour à Alicante même, parce que là où je suis, c'est vraiment collé à Alicante, mais c'est pas Alicante même. On ira à Alicante, on ira visiter, on ira bouffer une glace, parce que la glace, c'est la vie aussi. Ah, non, mais n'exagérons pas. Donc, on va visiter, on va manger, on va s'entraîner. Et voilà, ça reste que du 8 au 12 mai. C'est quand même 5 jours, 4 nuits. Donc, ça va être intense, ça va être dense. C'est pour tous les niveaux. C'est bien d'avoir au moins 4 mois de pratique, mais ce sera pour tous les niveaux, même ceinture noire, si vous voulez. Vous vous embêterez pas sur le tatami, ça c'est clair, je vous l'assure. Et puis ensuite, ce sera aussi beaucoup d'échanges avec moi pour ceux qui veulent parler nutrition. On pourra faire un petit peu d'individualisation. Bien évidemment, on va apprendre à se connaître. Et bien évidemment, pendant ce séjour, je ferai aussi quelques interventions pour parler de l'alimentation, des piliers de la santé. Euh, donc ça va vraiment être cool. Vraiment être cool. Donc ça, c'était la première question. C'était sur le stage PBK en Espagne, 8 au 12 mai. Et si vous êtes intéressé, là, au moment où on enregistre, il me reste 4 places. Il me reste 4 places. Finalement, c'est une expérience immergente, quoi. C'est ça. Moi, j'aime bien ces choses-là parce que c'est comme quand on partait en colonie de vacances comparé à des centres aérés, tu vois, où tu allais tous les jours, la journée, et tu partais en expérience une semaine en dehors de ton environnement. Et moi, j'aime bien ces trucs-là, un peu comme les bootcamps. Au Brésil, Nicolas Régnier aussi avait fait des trucs comme ça. Enfin, C'est il y en a ça. plein, hein. Mais j'aime bien ce concept de. C'est comme les PBK, les stages PBK, Ouais, les stages où tu PBK à la maison, ouais, ouais, c'est ça. C'est en es immersion. immergé. C'est ça. C'est ça, c'est en immersion. Et tu citais Nico Régnier. Oui, ben en fait, moi, j'étais allé en stage à Rio avec Nico. La façon dont je crée mon stage, c'est plus ou moins basé sur ce que lui fait. Bon, un peu plus, moi, je fais un peu plus court, mais je rajoute ma touche PBK, tu vois, avec le fait que je vais cuisiner et qu'on va parler nutrition, tu vois. Ouais. Donc voilà, pour ce stage PBK, je suis vraiment super excité. Je lance ça en 2024. Donc et voilà, il y a 8 au 12 mai. S'il y en a qui sont intéressés aussi, je vais en faire un 13 au 17 mai parce que je vais être sur place un peu plus longtemps. Et il y aura la dernière semaine de juin aussi pour ceux et celles qui sont intéressés. Je dis celles parce que c'est pas réservé que aux gars. Il y a de quoi s'entraîner aussi avec les filles. Et moi, je mets une attention particulière à ce qui est aussi des filles parce que depuis que j'ai créé Purple Bell Kitchen, je vais te dire, j'ai commencé par m'occuper d'athlètes féminines. Donc, je connais aussi toute la problématique féminine vis-à-vis des entraînements, de la nutrition et tout ce qui est troubles féminins quand il y en a. Donc, ça aussi, on peut l'aborder lors des stages. Donc, voilà, ça, c'était la première question. Et après, il y a deux autres questions qui sont pas super sérieuses, mais qui valent le coup d'être posées. La première, c'est Mike de Culture Bagarre. Est-ce que tu connais Mike de Culture Bagarre?
Non. Non. Mike, c'est un pratiquant de jiu-jitsu brésilien, entre autres, hein, qui fait d'autres sports de combat, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en vrai au Festival du potentiel humain. Et il a créé une chaîne YouTube, Culture Bagarre, qui se veut à la fois euh, dans l'esprit décalé, second degré, mais aussi premier degré, avec beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexions, franchement très très intéressant. Enfin, moi, ça me fait marrer ce qu'il fait et j'aime parce que au-delà du côté marrant et décalé, tu vois qu'il y a du fond. Il y a du fond. Ça invite à la réflexion. C'est, ça pourrait être considéré comme masculiniste, mais en fait, il l'explique très bien dans une de ses vidéos. C'est à la fois, oui, c'est masculin, mais c'est aussi pour retrouver le véritable homme, l'homme chevalier, tu vois. Donc, avec sa capacité aussi de penser, aussi bien que d'agir. Et donc, en parallèle, il met en avant toutes les stars musclées des années 80, 90. Donc, c'est vraiment très marrant. Et donc, Mike, en question, il me pose la question qui est le plus balèze entre JCVD et Steven Seagal. Donc, Ok. JCVD, pour ceux qui ne savent pas, c'est une honte, mais Jean-Claude Van Damme. Le meilleur Je entre te, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. je te dis non, mais je viens de regarder vite fait. Et effectivement, je crois qu'on n'a pas vraiment échangé ensemble, mais de visage, il me dit un truc. Ouais, Et je crois qu'il avait fait un stage aussi avec Steve Gentis. Et il y avait Verisme TV avec. Il y avait Pierre Dufresne avec Slim. Ils avaient fait un stage à Troyes, là. Enfin, ils avaient organisé un stage à Troyes et je crois que je l'avais vu là-bas. possible, possible. Ah, donc, oui, de visage, il me dit un truc. Donc la question de Mike, c'est qui est le plus fort, quoi? C'est JCVD ou Steven Seagal? Ton avis, toi? Ah, Jean-Claude Van Damme, hein. Il Mais mec, est. il n'y a pas photo, quoi. C'est Jean-Claude le best, quoi. Il n'y a même pas photo, quoi. Après, j'ai pas entendu souvent parler Steven Seagal. Je t'avoue que j'ai pas écouté d'interview de Steven Seagal, mais en revanche, la profondeur de Jean-Claude Van Damme est incroyable. Alors, non seulement ça, parce que si en plus tu réécoutes les best-of de Jean-Claude Van Damme que tout le monde va moquer, si tu prends du recul, tu te rends compte que c'est un visionnaire, le gars. C'est un Ouais. visionnaire. C'est un visionnaire. Mais au-delà de ça, le plus balèze, au-delà des mots, c'est-à-dire, Jean-Claude Van Damme, lui, c'est pas un chanteur à l'harmonica, quoi. Tu vois? C'est pas un gars avec petite couette là derrière, là. Non, non, non. Jean-Claude Van Damme, il est C'est balèze. vrai. Il a des gros biceps, il a des abdos, il te lève la jambe, il te met un pied-bouche en 2-2. C'est pas Steven Seagal avec les petits trucs de poignet, là, les machins de, je sais plus comment ce qu'il fait, là, comme sport, là. Le Wing Chun, hein. Ouais, peut-être. Ah, on est vache avec Steven Seagal. On est vache avec Steven Seagal, même s'il il a tout le mérite d'être un sportif quand même à son niveau dans sa discipline accomplie au niveau international. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir ce que les auditeurs pensent, qui est le plus balèze entre JCVD et Steven Seagal. Ah, mais je veux dire, à partir du moment où tu fais un grand écart entre deux Volvo, t'as gagné le Ah, game. mais il n'y a plus photo, il n'y a pas photo. Moi, gamin, je me suis entraîné à faire le grand écart sur deux chaises, quoi, tu vois. J'ai réussi, mais c'est grâce à Jean-Claude, quoi. Mm. Kickboxer, qui n'a pas essayé de péter un bambou avec son tibia ou... Non, mais Mhm. c'est Jean-Claude, quoi. C'est Ouais. Jean-Claude, quoi. Et Jean-Claude, l'avantage, c'est que dans la plupart de ses films, il montre aussi qu'il est vulnérable. Parce que dans la Mm. plupart de ses films, à un moment donné, il prend une dérouillée et il revient plus fort. Ouais. Tu vois? Et si on pousse la chose un peu plus loin, c'est vrai que souvent sur les plateaux français, du peu que j'en ai vu, il s'est un peu ridiculisé, tu vois, c'est tourné au ridicule. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il en a rien à foutre. C'est que ça le touche pas et ça remet pas en question sa façon de penser. Et ça, forcément, c'est très fort et j'aime beaucoup. Ouais. Donc c'est JCVD, vainqueur par KO. Et dernière question, question cuisine, kitchen. Et en fait, je suis très content parce que c'est Pierre qui me pose la question, Pierre Dufresne. Euh,
il sait que lors d'une interview, il m'avait posé, on avait parlé des recettes préférées, et moi je lui avais dit que ma recette préférée, c'était la langue de bœuf de ma maman, que ma maman préparait. Et il me pose la question de quelle est ma méthode de cuisson pour la langue de bœuf. Donc là, on va parler cuisine. Alors déjà, oui, la langue de bœuf, ça se mange. C'est Mm. terrible, c'est terriblement bon. C'est considéré comme un abat. C'est très riche en protéines. Il n'y a quasiment pas de graisse. Et dedans, on va retrouver du zinc, du potassium. Enfin, comme tous les abats, on va retrouver quand même pas mal de minéraux et vitamines, à l'exception de la vitamine C, bien évidemment. Et la langue de bœuf, c'est marrant parce qu'il m'a posé la question. Et en fait, je m'en suis fait cette semaine. Et il me semble pas que j'ai fait une story là-dessus. Enfin, je sais pas. Des Mais tripes. j'ai fait des tripes aussi parce que tu sais, moi, je suis un fan de tout ça, hein. Je suis un fan parce que c'est bon. Déjà, c'est bon en goût. Ça demande très peu de travail en cuisine et ça t'apporte énormément. Toi, le rapport euh, coût, coût de la matière première et le rapport, ce que ça t'apporte, enfin, bref, t'es gagnant, quoi. Tu n'es que gagnant. Et donc, Pierre, si tu nous écoutes, enfin, j'espère bien, hein, la cuisson de la langue de bœuf, dans un premier temps, ta langue de bœuf que tu achètes chez le boucher, tu la rinces, tu la mets dans l'eau, ça recouvre bien la langue. Tu fais bouillir pendant 10 minutes. 10 minutes, tu fais bouillir. À l'issue des 10 minutes, tu vides l'eau, tu la jettes parce qu'il va y avoir de l'écume, parce que ça va nettoyer la langue. Tu vides l'eau, tu rinces la langue. Ensuite, tu remets de l'eau à chauffer. Pendant ce temps, ta langue, elle repose légèrement, toujours chaude sur un côté, tu la réserves. Tu fais chauffer de l'eau pour qu'elle arrive plus ou moins à ébullition, toi, à légère ébullition. Tu remets la langue dans l'eau. Et ensuite, une fois qu'elle est dedans, une fois que ça atteint l'ébullition, tu mets sur feu moyen. Il faut que ça mijote vraiment à feu doux. Toi, ça bloubloute. Moi, j'aime bien dire ça bloubloute, toi. Ça mijote. Et dans l'eau, ensuite, tu vas rajouter un ou deux oignons hachés. Tu peux rajouter des clous de girofle, des feuilles de laurier, quelques carottes coupées en rondelles ou en cubes. Tu peux rajouter encore quelques épices, les épices que tu veux. Et tu vas laisser cuire comme ça, à feu doux, mijoter pendant au moins 3 heures. Au moins 3 heures. Au bout de 3 heures, tu la sors de ce courbouillon. Tu laisses légèrement refroidir pour pas te cramer les doigts. Enfin, refroidir légèrement. Et tu vas enlever la peau supérieure de la langue. Ça va partir tout seul parce que ça a bien cuit. Et ensuite, tu n'as plus qu'à trancher cette langue et servir ça avec ce que tu veux. Moi, je m'en fous parce que j'adore tellement la langue que je la mange comme ça. Et ma famille adore ça. Mes enfants adorent ça. Je suis obligé de m'en mettre de côté pour qu'il m'en reste. Et donc, on en a mangé cette semaine et je m'en suis même mangé au petit-déj avec, en plus des œufs, un petit peu de choucroute, un petit avocat. Et je me suis régalé. Voilà. Toi, Voilà. tu manges de la langue? Eh ben, écoute, il me semble que j'en ai jamais mangé de la langue. En revanche, les abats, le foie, les rognons, etc. Ouais, mais la langue, j'ai jamais. Ça me donne envie d'essayer, tu vois. Ah ben ça, toi, tu réécoutes ce que je viens de dire, t'as plus qu'à faire ça. Noté. Terrible. Et sinon, la prochaine fois qu'on se voit, on se fait une langue. On se fait une langue, ça c'est clair et net. Tu vois. Ah ouais, Voilà, ça carrément. c'était pour les questions. Donc j'espère que bah, voilà, ça a répondu aux questions des gens. Si vous-même qui nous écoutez, vous en avez des questions pour les prochains Naturocast, n'hésitez pas, envoyez-nous ça en commentaire. Si vous êtes sur YouTube, en commentaire sur YouTube. Sur Spotify, vous pouvez laisser un commentaire. Et sinon, vous pouvez aussi nous contacter sur Instagram, aussi bien moi à Purple Bay Kitchen et que Nico à Essentialis. Euh, Allez-y, faites-vous plaisir, on répondra à toutes vos questions. Yes. Nico, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Euh, Rendez-vous dans 4 semaines. Rendez-vous dans 4 semaines. Toi, tu as quelque chose de prévu pour les 4 prochaines semaines? Sortir mes vidéos, ma vidéo sur le sommeil. Non, en soi, j'ai prévu pour 2024, j'ai envie enfin, de percer. Non, j'ai envie de proposer un peu plus de choses sur YouTube. Donc, j'ai prévu de sortir 2 vidéos par mois. Bien, bien. Donc,
il y aura les vidéos. Franchement, je pense que les 6 premiers mois, ça va être une série sur le sommeil parce qu'il y a tellement de choses à dire que voilà. Donc, les 4 prochaines semaines, je vais travailler, je vais lire mon. Enfin, je vais sortir les vidéos, quoi. Excellent. Moi, les 4 prochaines semaines, là, j'ai 2 semaines où j'ai un max de clients. Je bosse un max en suivi nutrition et coaching. Et ensuite, je prends 2 semaines de vacances. Je pars au soleil. Je ne dis rien. Je ne dis pas encore où je pars. Vous verrez bien. Et puis, on va se revoir. Donc, je serai tout bronzé quand je reviendrai. Tu seras revenu dans 4 Ah semaines? ouais, je serai revenu. Je serai revenu. Tout bronzé. C'est bon pour toi, Nico? Bah, écoute, c'est tout bon pour moi. Écoutez, les amis, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas, hein, euh, où que vous nous écoutiez, laissez un like, commentez, partagez, dites-nous ce que vous voulez entendre, posez-nous vos questions. On vous remercie d'être là et on vous dit à la prochaine.